Depuis 2020, plus d'un véhicule sur 10 immatriculé en Suisse est électrique ou plug-in hybride. Compte tenu de la demande croissante du marché, le TCS a testé et comparé 4 véhicules électriques d'un prix allant de 40 000 à 55 000 francs. La VV ID.3 est la voiture électrique la plus immatriculée en Suisse et représente l'arrivée de VV sur ce marché avec la nouvelle plateforme électrique MEB. Juste derrière, en immatriculation, la Tesla Model 3, qui est le modèle le plus vendu du constructeur américain. Toujours dans le top 10, la Hyundai Kona, construite à partir de la plateforme multimotorisation, également utilisée sur les variantes thermiques et plug-in hybrides de la Kona. Et pour finir, la nouvelle Peugeot E 2008, qui est le pendant SUV urbain de la populaire 208 électrique. Lors de ce comparatif électrique, nos experts du TCS ont examiné et testé séparément chaque modèle avant de les comparer sur la base de diverses caractéristiques techniques. De plus, nous avons examiné si les différents véhicules correspondent à différentes utilisations et en particulier aux familles. C'est ainsi que nous nous sommes penchés sur la sécurité du transport et du transport d'enfants et vous trouverez ces détails sur notre site web. Les experts du TCS ont testé les véhicules sur banc d'essai, puis sur la piste d'entraînement à Cossonay, avant de finir par un test pratique libre et un parcours normé. Le parcours normé permet de comparer les consommations entre elles lors d'une utilisation réelle. L'itinéraire de ce parcours a été conçu afin de représenter un tiers de ville, un tiers de campagne et un tiers d'autoroute. Comme la température a un impact significatif sur l'autonomie, les véhicules ont tous été tempérés avant les tests de consommation. Les critères subjectifs ont quant à eux toujours été évalués par 3 de nos experts en mobilité. Tous les véhicules ont atteint un haut niveau de maturité technique, mais ils ont bien entendu leurs particularités. Et voici donc le détail du test du TCS. L'ID.3 du constructeur allemand Volkswagen est la gagnante sur le critère urbain de ce comparatif grâce à ses dimensions compactes et son rayon de braquage de seulement 10,3 mètres. La carrosserie arrondie permet d'optimiser la résistance à l'air mais ne permet pas d'avoir une charge de toit. La capacité du coffre n'est pas énorme avec 385 litres, mais elle peut être augmentée en abaissant le plancher amovible. La finition de l'intérieur est soignée malgré des matériaux d'apparence bon marché. Le moteur électrique de 204 chevaux est situé sur l'essieu arrière et procure une bonne accélération avec 7,4 secondes pour atteindre les 100 km/h. En virage et lors de manœuvres d'évitement, cette propulsion est remarquable de stabilité et de précision. Le freinage est satisfaisant avec 35,1 mètres à 100 km/h. Toutes les assistances à la conduite de VV sont disponibles pour l'ID.3 et fonctionnent sur le fond correctement. En revanche, l'alerte au franchissement de voie est trop stricte et devient dangereuse lors de travaux routiers en essayant de suivre les mauvais marquages au sol. Lors du parcours normé, la consommation était de 15,3 kWh par 100 km, ce qui donne une autonomie théorique de 379 km. La VV peut se brancher à des stations rapides 100 kW et en 31 minutes, elle recharge à 80% sa batterie. Le chargement à une borne de recharge domestique se fait quant à lui par une prise 11 kW. Les coûts liés à l'exploitation, qui sont la somme des coûts fixes et variables, sont de 77 centimes au kilomètre et sont les plus élevés de ce comparatif, de même que son prix d'achat de 53 560 francs. La Volkswagen ID.3 est parfaite pour les familles qui recherchent une compacte spacieuse, à la pointe technologiquement, pour se déplacer au quotidien. La Model 3, premier véhicule de classe moyenne de Tesla, est notre gagnante pour la catégorie conduite longue distance et utilisation quotidienne. Le rayon de braquage de 12,1 mètres n'est pas adapté à une utilisation urbaine. D'apparence sportive, elle est bardée de caméras et de capteurs, et elle peut tracter une remorque jusqu'à 1 tonne. L'intérieur est très minimaliste, l'ensemble des manipulations, des informations et des réglages s'effectue depuis l'écran central. En pratique, des informations telles que le compteur de vitesse ou le contrôle de l'angle mort seraient beaucoup plus utiles s'ils se trouvaient dans le champ de vision du conducteur plutôt qu'au centre sur la tablette.
Pour les longs trajets, le système de navigation calcule les arrêts de recharge optimaux et le conducteur profite du réseau bien développé de superchargeurs Tesla. Le coffre, avec 425 litres, est le plus volumineux de nos 4 véhicules. Testé ici en version propulsion, la Model 3 est très agile grâce à la bonne répartition de la batterie sous le plancher. La direction est harmonieuse et précise et la voiture est exempte de vibrations. Grâce à ses 325 chevaux et 420 Nm de couple, la Tesla atteint en premier les 100 km/h en 6,1 secondes. Le freinage est en revanche moins flatteur. La pédale de frein est peu précise et la distance de freinage est la plus longue avec 36,8 mètres. Malgré cela, le comportement routier de la Tesla est le meilleur de ce test et l'un des meilleurs du marché des voitures électriques. La consommation lors du parcours normé était de 14 kWh par 100 km pour une autonomie de 357 km. La Tesla se charge aux bornes de recharge domestiques avec du 11 kW, tandis que les superchargeurs permettent une puissance de charge jusqu'à 170 kW. De cette façon, la batterie est à 80% chargée en 24 minutes. La version ici testée, à 46 500 francs, fait de la Tesla le véhicule le moins cher de ce comparatif. Les coûts d'exploitation annuels sont aussi les plus bas, avec 69 centimes au kilomètre. La Tesla Model 3 conviendrait autant à un grand rouleur qu'à un fan de nouvelles technologies puisqu'elle procure un vrai plaisir de conduite et qu'elle est très dynamique. Le tout avec un réseau de recharge bien développé et un rapport prix-prestation très raisonnable. La Hyundai Kona remporte la catégorie consommation d'énergie et est reconnaissable au premier coup d'œil par sa calandre fermée. Avec 4,18 mètres de longueur et 11,2 mètres de rayon de braquage, ce petit SUV n'est pas mauvais pour une circulation en ville. L'intérieur est à première vue séduisant avec son design moderne, mais on remarque assez rapidement les matériaux très simples et les plastiques durs. Le système de navigation indique les stations de recharge le long du trajet, mais ne prend pas en compte le temps de recharge. Les appuis-tête arrière sont trop petits et insuffisants pour des personnes mesurant plus d'1,60 m. Le volume du coffre est raisonnable avec 332 litres et elle peut tracter jusqu'à 300 kg. Le moteur de 204 chevaux délivre une bonne puissance et permet d'atteindre les 100 km/h en 7,4 secondes, malgré le poids élevé de 1929 kg. Le poids se ressent dans les suspensions et les manœuvres d'évitement, mais dans l'ensemble, ce SUV est facile à contrôler, sûr et dynamique. Niveau freinage, la Hyundai se classe 3e avec 36,4 mètres. Elle se branche elle aussi avec du 11 kW sur les bornes domestiques, tandis qu'elle accepte jusqu'à 75 kW aux stations de recharge. Pour atteindre les 80% de capacité, il faut attendre 46 minutes. La consommation moyenne mesurée lors du parcours normé est la meilleure de ce comparatif, avec 13,3 kWh par 100 km. Combinée à la grande batterie de 64 kWh net placée sous le plancher, la Hyundai dépasse ses concurrents avec 481 km d'autonomie. Le prix d'achat est plutôt élevé pour la catégorie des SUV urbains, mais est compensé par un bon panel d'assistance à la conduite et les bonnes garanties. Les frais d'exploitation ont été estimés à 75 centimes au kilomètre. La Hyundai Kona impressionne pour ses prestations élevées et sa faible consommation d'énergie. Avec sa grande autonomie, la Hyundai est adaptée pour le transport de personnes et de matériel sur de longs trajets, par exemple pour partir en vacances au ski. La Peugeot E 2008 est la plus familiale et confortable des 4 voitures de ce comparatif. Elle est conçue sur la même plateforme que la 2008 thermique et utilise la même motorisation électrique que la 208. L'avant est imposant et ses dimensions restreintes sont agréables en circulation urbaine, même si le rayon de 11,3 mètres mériterait d'être plus court. Le coffre avec 405 litres est conforme à la catégorie. La version GT, ici testée, est équipée d'un tableau de bord futuriste avec affichage 3D et l'ensemble est attrayant. L'assistance d'angle mort fonctionne avec les capteurs à ultrasons de LED au stationnement et ont donc une portée un peu faible.
Le moteur synchrone de 136 chevaux est le plus petit de notre test et impacte donc directement ses résultats dynamiques. L'accélération est de 9,7 secondes, mais comme pour tous les véhicules électriques, le couple est présent dès le début et ce résultat est donc suffisant pour une utilisation urbaine. En revanche, sur l'autoroute, l'accélération s'essouffle à partir de 100 km/h. Le comportement de la 2008 semble lent et peu réactif, la direction n'est pas très précise et l'on sent le roulis dans les virages. En revanche, les suspensions assez souples amortissent bien les irrégularités de la route et le freinage avec 34,9 mètres est efficace. La consommation du test est de 16,7 kWh par 100 km. La Peugeot a la plus petite batterie de ce test avec 46 kWh, ce qui résulte en la plus faible autonomie théorique avec 275 km. Résultat assez faible mais suffisant pour une utilisation au quotidien. En revanche, sur autoroute, l'autonomie est encore plus réduite en raison de sa large surface frontale. Elle peut être branchée au maximum sur du 100 kW et la durée de charge est de 30 minutes pour atteindre 80%. Le chargement sur une borne domestique se fait avec une prise de 11 kW. Avec un coût d'achat plutôt élevé pour la catégorie, 49 900 francs, les frais d'exploitation s'élèvent à 73 centimes par kilomètre. La Peugeot E2008 est adaptée pour les familles avec un haut niveau de confort et une habitabilité élevée. Son autonomie la limite à des trajets urbains ou périurbains. En conclusion, ces 4 véhicules compris entre 40 000 et 55 000 francs sont des valeurs sûres et représentent dignement le marché des véhicules électriques. En revanche, les prix ne correspondent pas encore à ce qui serait attendu en termes de qualité et de finition dans un véhicule thermique. Le test révèle aussi que la consommation moyenne en rapport kWh par 100 km des véhicules 100% électriques est inférieure aux véhicules thermiques et plug-in hybrides, tant en ville et en campagne que sur autoroute. Les frais d'utilisation totaux, grâce aux frais d'exploitation réduits, sont aussi avantageux. Et le T16 vous souhaite bonne route en voiture électrique.